Chers poissons, vous regardez Victoire sur Fable la Voyance et voici vos prévisions pour l'année 2021. Chers poissons, l'année 2021 vous voit arriver prêt pour vivre un avant-goût du paradis. Saturne, la planète de l'introspection, la planète du temps qui passe, quitte définitivement le Capricorne et rentre dans le signe du Verseau et vous fiche une paix royale toute cette année. Et vous avez en plus Jupiter, la planète de la chance, la planète de la popularité, la planète des bienfaits, qui, elle, sera très bien placée toute cette année et surtout particulièrement du 14 mai au 28 juillet. Un mois et demi de pur bonheur. Je vous dis, un avant-goût de paradis. Parce qu'en 2022, il sera Jupiter, la planète de la chance et des bienfaits, sera chez vous en Poisson. Et là, Jupiter sera décuplé. Le top. Mais ce n'est pas encore le cas. Et cette année, ça ne sera qu'un avant-goût de paradis. Et ça démarre fort dès janvier, jusqu'au 8 avec un Mercure, planète de l'intelligence, planète de la communication, qui est en Capricorne. Vous serez donc, dès le début d'année, dans une intelligence pratique, structurée, concrète. Ensuite, Mercure rentre dans un signe neutre. Quand il est dans un signe neutre, il vous laisse tranquille jusqu'au 15 mars. Où là, mes amis poissons, Mercure rentre dans votre signe. Donc, il va être décuplé. Vous allez avoir une intelligence, mais intuitive, et cela jusqu'au 4 avril. Vos collègues vont vous adorer. Vous êtes tellement dans la bienveillance. Vraiment, période à optimiser au maximum. N'hésitez pas à monter au créneau pour défendre vos idées, pour défendre vos projets. Et votre intelligence, votre sensibilité, votre intuition feront toute la différence, amis poissons. La période continue tranquillement et elle est toujours aussi agréable au niveau des échanges avec un Mercure dans le signe du Taureau du 19 avril au 4 mai et qui vous veut que du bien. 15 jours chaleureux où tout le monde vous aime et vous soutient. Et ça, les poissons adorent. Profitez-en, parce qu'ensuite, beaucoup moins drôle. Vous avez un Mercure en carré du 5 mai au 11 juillet qui vous fait vous retourner dans vos travers. Et vos travers, c'est le flou, c'est la dispersion, c'est la fainéantisme. Alors attention, amis poissons, vous avez tellement été top, avec une intelligence tellement intuitive et toujours dans la bienveillance, que là, dans cette période-là, quand vous allez être un peu comme ça, un peu brouillon, les gens ne vont plus du tout comprendre. Alors dans cette période, on fait attention aux échanges, ils sont très importants, on fait attention à la paresse et surtout, on ne se disperse pas. Très important. Donc on note cette période où il faudra faire très attention. Je vous redonne la date, c'est du 5 mai au 11 juillet. Oui, je sais, ça va être extrêmement long. Mais ouf, Mercure continue sa route en Cancer et là, vous retrouvez toute votre amabilité, toute votre douceur et toute votre intuition. Vous redevenez enfin vous. Ensuite, en Lion, Mercure est neutre. Et puis, bien entendu, après Mercure, on rentre en Vierge et là, il est en opposition. En opposition, c'est-à-dire que sur le zodiaque, voilà, vous êtes là et il est juste en face de vous. Il est opposé à vous. Et là, amis poissons, attention à être extrêmement carré dans vos activités. La moindre petite erreur peut être vraiment catastrophique. Dans cette période, on surveille tous ses mails, on surveille sa façon de communiquer avec ses collègues. On est nickel avec les impôts, on est nickel avec l'administration en général. Bref, on fait actionner ces petites cellules grises et on surveille tout 2 fois pour ne commettre aucune erreur. Je vous le dis, dans cette période, amis poissons, il faut être carré. Ensuite, vous êtes libre de faire tout ce que vous désirez avec un Mercure en signe ami, en Scorpion. Vous qui êtes un signe d'eau, amis poissons, le Scorpion également, le Scorpion vous adore, aussi simple que ça. Et il va faire en sorte que vous ayez une intelligence mais tenace, percutante, analytique. Bref,
vous êtes le centre du bureau. Alors, profitez-en pour conclure des deals, pour postuler au poste que vous convoitez, à finaliser également vos objectifs. Une période à rentabiliser au maximum. Tout vous sourit et vous souriez à tout le monde. La fin de l'année vous voit arriver impatient avec un Mercure en Sagittaire qui vous stresse légèrement. Ensuite, Mercure entre en Capricorne et vous finissez l'année en beauté avec le sentiment du travail bien fait. Vous pouvez être fier de vous, amis poissons. Vraiment, le job, vous l'avez fait en 2021. Et toujours dans la compréhension et l'amour de l'autre. Vous êtes top. Voilà. Maintenant, nous allons allons voir un peu vos amours, amis poissons. Sentiments si importants pour vous. Sans amour, vous vous sentez vide. L'amour est quelque chose de vital pour vous. Et ô combien je vous comprends. En tout cas, cette année 2021 ne ressemblera à aucune autre et ça démarre dès le mois de janvier avec une Vénus, planète de l'amour, planète du charme, en Capricorne du 9 janvier au 1er février. Attention célibataires, une rencontre sérieuse pourrait pointer en votre direction et c'est peut-être la perle rare. En tout cas, si vous le désirez, cette rencontre ne sera pas éphémère. Mais pour moi, la période la plus belle au niveau affectif est la période de votre anniversaire, avec une Vénus en Poisson, donc ça veut dire démultiplié dans votre signe, du 24 février au 21 mars. Le printemps sera chaud, chaud, chaud. En tout cas, dans cette période, vous serez le charme personnifié. Vos rencontres sont douces et en même temps un peu comme ça mystérieuses. Vous êtes invité partout et vous en profitez au maximum. Si vous désirez vous rapprocher de quelqu'un qui vous intéresse, c'est dans cette période qu'il faudra agir. Vous serez vraiment en beauté. Alors, profitez-en, amis poissons. Et ça continue avec la belle Vénus qui rentre chez elle, dans le signe du Taureau. Elle est chez elle. Et là, des envies de plaisir, des envies de sensualité, des envies de choses concrètes vous attendent. Et là, vous n'avez plus d'excuses, amis poissons. La période est top. L'année est top. Et si vous réfléchissez trop au point de ne pas bouger, eh bien, Vénus revient encore une fois en Cancer, un ami, et vous rend sensible et bienveillante. Là, vraiment, ça va être ces deux qualités-là pour concrétiser cette rencontre. Et oui, amis poissons, j'ai bien dit, concrétiser. C'est le moment. Et pour les couples déjà établis, une deuxième lune de miel vous attend. À vous les câlins, les échanges aux yeux dans les yeux. Bref, l'amour avec un grand A. Je vous le dis, amis poissons, c'est une année de rêve au niveau affectif. Si à la fin de l'année, vous êtes toujours célibataire, c'est vous qui l'aurez décidé. Parce que 2021 vous veut à deux. Et il vous le dit très très fort quand Vénus va rentrer dans le signe du Scorpion. Vous serez passionné et passionnant, avec des moments très très intenses où votre charme piquant fera merveille. Ensuite, la fin de l'année, Vénus est en Capricorne, vous fait devenir concret avec la personne que vous avez rencontrée enfin. Et vous faites ensemble des projets sur le long terme. Quelle année passionnante, amis poissons. Vous avez séduit tout le monde. Votre présence n'a laissé personne indifférent. Vous avez été l'invité particulier de vos amis. Alors maintenant, allons voir votre forme pour voir si elle sera au top cette année pour tous les projets que vous voulez mettre en place. Et au risque de me répéter, sans la forme, sans l'énergie, on ne met rien en place sur du long terme. C'est aussi simple que ça. Mais vous, amis poissons, je vous dis c'est une super année. Votre énergie sera top dès le mois de janvier avec un Mars, planète de la pêche, planète de la vitalité, qui est en Taureau du 8 janvier au 4 mars, 2 mois, pour mettre toutes les choses et toutes les chances de votre côté.
2 mois pour organiser, pour structurer tous vos projets. 2 mois à optimiser au maximum. Ça serait vraiment dommage de gâcher une énergie pareille, amis poissons. Donc, surtout que Mars va continuer sa route dans le signe beaucoup moins complice du Gémeaux après, du 4 mars au 23 avril. Donc, et là, il va vous rendre mou, flou, légèrement paresseux. Donc attention, attention à cette période. Je sais, vous avez cavalier pendant 2 mois non-stop, maintenant vous êtes fatigué. Alors s'il vous plaît, dans cette période-là, vraiment du 4 mars, 23 avril, prenez quelques jours de vacances. Vraiment quelques jours, vraiment dans cette période-là, prenez quelques jours de vacances. Parce qu'ensuite Mars sera dans le signe si sympathique du Cancer. Vous retrouvez toutes vos énergies. Et qu'est-ce qu'on vous aime quand vous êtes comme ça, amis poissons. Attention à cet été, Mars est dans le signe opposé de la Vierge et il va y rester longtemps, jusqu'au 14 octobre. Waouh, grosse période assez pénible, où vous trouvez que tout le monde est mesquin, tout le monde est frileux, tout le monde est arrogant, bref, vous supportez personne. C'est la seule grosse période où c'est pas top au niveau des énergies. C'est vraiment la seule. Donc, prenez-la en considération et vraiment mettez-vous dans un petit coin où ne fréquentez pas les gens négatifs ou ne fréquentez pas les gens méchants, voilà, ou qui n'ont pas du tout la même sensibilité que vous. Vraiment, hein, je vous la redonne cette période hein, où il faut faire attention jusqu'au 14 octobre. 23, ouais, dites donc, elle va rester. Hein. Mais bon. On s'éloigne, ok, ensuite la fin de l'année est un cocktail de vitamines avec Mars en Scorpion qui augmente considérablement votre résistance. Vous êtes jusqu'à la fin d'année hyper endurant. On ne vous reconnaît plus, amis poissons. En tout cas, ce fut une année superbe, une année 2021 magnifique. Moi, je vous souhaite pour cette année une magnifique rencontre. Oui, une magnifique rencontre. Et surtout, que vous soyez complètement à votre place, professionnellement parlant. C'est très important. Donc, vraiment, amis poissons, cette année a été une année riche. Riche en émotions, riche professionnellement, riche parce que tout d'un coup, les choses ont été beaucoup plus simples par rapport à l'année 2020, où là, tout d'un coup, tout coule de source. Donc là, maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre cette petite vidéo, notez toutes les dates que je viens de vous donner. Les dates qui sont bonnes, et bien là, on y va à fond, hein. On fonce, on abat un travail extraordinaire et puis surtout, comme vous avez pu constater, non seulement vous allez vraiment avoir la pêche et abattre un travail considérable, mais en même temps, vous serez vraiment dans la bienveillance, avec sensibilité, et puis votre intelligence sera tellement intuitive que vous allez vraiment faire bouger les choses professionnellement cette année. Donc notez les périodes où vous vraiment les feux sont au vert, voilà, les planètes sont alignées, et là c'est une superbe période pour vous pour rencontrer et concrétiser une rencontre amoureuse, ou tout simplement pour concrétiser un job qui vous plaît, qui vous attire. Donc surtout, n'hésitez pas, on note bien toutes les dates et on fonce parce que l'année sera merveilleuse, amis poissons, et c'est un plaisir de finir le zodiaque avec vous et de vous annoncer une si bonne année, ce qui ne fut pas le cas pour d'autres signes, mais le vôtre vraiment va être gouverné par la chance, donc profitez-en au maximum. En tout cas, si vous désirez une consultation de voyance en privé par téléphone avec moi-même ou une étude personnalisée avec Fabiola, et quand je parle d'études personnalisées, je parle de thème astral et de compatibilité amoureuse, vous trouverez toutes les indications ci-dessous. Likez, partagez, abonnez-vous et likez, parce que c'est ce qui nous permet de se dire, tiens, ça leur a plu, on continue, on est sur le bon chemin. Voilà, c'est notre récompense. De liker, c'est notre petite récompense, c'est notre petite carotte. Et la petite tape dans le dos qui dit, allez, fonce, vas-y, continue, va dans cette voie-là, tu es sur le bon chemin. Alors, likez. Merci beaucoup
pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao!